Monsieur de Vauchel, vous pouvez Oui, commencer quand vous voulez. parfait. Monsieur le Président, cher Olivier, chers collègues, il est assez heureux que mon intervention fasse la suite de l'intervention de Philippe Marre, invitation donc à se retourner à la fois vers le passé et vers le chirurgien, des doigts au bout des yeux, on aurait pu écrire des yeux au bout des doigts, optique et haptique en chirurgie. En remettant dans la position qu'il avait au moment de l'impact le soldat blessé sur le champ de bataille pour mieux reproduire le trajet du projectile devenu corps étranger qu'il faut extraire et dont il faut mesurer le caractère vulnérant, Ambroise Paré illustre l'un des fondements de l'esprit chirurgical, démarche physiopathologique par restitution d'une anatomie en mouvement et d'une séméologie externe, faire parler le corps et le rendre transparent comme condition de l'efficience et de la virtuosité de l'acte salvateur. Expertise du geste basée sur une vision davantage que de la main guidée par la vue. Affrontement des sens, donc, mais aussi enchevêtrement dans ce qui serait une tactilisation de la vue et une visualisation du toucher, ce dialogue nécessaire entre optique et haptique définit aujourd'hui l'acte chirurgical, œuvre de main, science de l'immédiat, art de l'imprévu pour reprendre les termes de Paul Valéry. Chirurgue, chirurgien, mani-opéra, manœuvre, œuvre de main. Parler de patte chirurgicale, c'est confirmer qu'il n'existe pas de main chirurgicale, en ce sens qu'il n'y a pas de forme prédestinée, de taille convenue, d'agilité particulière, de conformation acquise. Gantée, la main s'anonymise, devient ordinaire, se confine au rôle de porte-instrument servile, derrière lequel elle s'efface et qui la prolonge en lui conférant sa précision et sa sensibilité. Sa seule vertu, cependant, son humilité, pourrait-on dire, serait de concentrer, dans le jeu complexe de ses doigts, dans une démultiplication offerte par la position de la main, de l'avant-bras, du bras, du corps tout entier enfin, et la volonté d'action et la capacité à sentir l'esprit qui l'anime, matière grise, concentrée au plus superficiel de l'épiderme, prolongement d'un cortex volutionnel, interface indispensable, assujettie à l'instrument qu'elle porte. Mais à l'instar de l'artiste avec sa plume, son pinceau, sa gouge, elle s'en affranchit parfois. Et la main chirurgicale devient alors, en fusion complète avec l'esprit, palpatrice, protectrice, disséquante, et l'on se surprend alors à fermer les yeux, comme pour mieux voir du bout des doigts, exacerber tel l'aveugle sa sensibilité et faire corps avec l'organe malade et le malade tout entier. Ailleurs, et c'est le propre d'une certaine chirurgie du visage, le doigt palpant guide l'instrument qui chemine sous la peau, puis façonne les reliefs pour leur donner, comme on manipule la glaise, forme et harmonie, la main conduite alors à la vision de l'invisible. Éduquée de manière instinctive, la main du chirurgien s'exonère de tout exercice d'apprentissage ou d'entretien de sa virtuosité. Certes, microchirurgie et usage des moyens endoscopiques ont quelque peu modifié cette absence de gymnastique, mais davantage, sans doute, dans le sens d'une maîtrise d'une nouvelle optique que dans celui d'une exacerbation de l'haptique, à tel point que la main atrophiée, mutilée, peut demeurer efficacement chirurgicale. L'instrument non plus, dans sa promiscuité, ne façonne ni la main,
ni le bras, ni le corps de celui qui l'utilise, la main chirurgicale n'est ni stigmatisée, ni révélatrice de l'objet qu'elle manipule, servante, docile, mais ni asservie, ni exhibitionniste. Ainsi, davantage que la main, c'est le couple esprit-main qui définit le geste chirurgical. Et pour reprendre les termes d'Henri Faucillon, l'esprit fait la main fait l'esprit. Le geste qui ne crée pas, le geste sans lendemain, provoque et définit l'état de conscience. Le geste qui crée exerce une action continue sur la vie intérieure. Le risque serait donc que dans la répétition de l'intervention, l'esprit ne se satisfasse que du mouvement maîtrisé de la main dans une sorte de contemplation satisfaite qui le distrairait du sujet auquel il s'applique. La main chirurgicale, alors, personnifiée, visage sans yeux ni voix, mais voyant et palpant, revendique alors son indépendance, la servante devient maîtresse, la main se mouvait comme un acteur, je pourrais même dire qu'elle se regardait faire, si exagéré que cela puisse paraître, pour reprendre les termes de Rainer Maria Rilke. La main corticale, celle de l'activité volitionnelle, a cédé le pas à la main sous-corticale, celle des automatismes. Cette ambivalence se double de la dualité même des mains, ces deux filles aux dons inégaux qui ne peuvent valablement agir, penser, philosopher que prolongées de l'instrument, la main dominante disséquant, incisant, coupant, l'autre se contentant de présenter et de servir la première. Allégeance et complémentarité des hémisphères, à l'image des musiciens, cet effacement de la main derrière l'instrument donne au geste chirurgical sa prééminence. Seul le geste et donc son efficacité comptent. Au-delà du geste, au-delà de la gestuelle et de la somme des gestes codés, le gestuaire, il y a l'élégance du geste, le jeu du personnage, sa gestique, la main qui voit, palpe, goûte, entend et parle. À rebours d'une mécanisation du geste chirurgical que la robotisation accrédite, même si le terme d'intuitive surgery convient mieux, celle d'un geste assisté plus que substitué, ressurgit donc la notion de gestique chirurgicale. Le terme vaut donc pour la direction musicale et à l'image de celle du chef d'orchestre, la qualité de celle-ci est d'être individuée. Chaque fois qu'elle procède de la répétition ou de l'imitation, elle perd cette qualité essentielle, non transmissible, elle redonne humanité au malade et à celui qui l'opère. Telles sont les réserves tenues par notre collègue Alain-Charles Masquelet, que chacun d'entre vous connaît, dans un article récent du Monde consacré à la robotique chirurgicale et tout particulièrement au GRECO, qui est ce groupe de recherche amiénois autour de la robotique. Et si la robotique, dont nous sommes convaincus qu'elle nous guide et qu'elle nous aide à mieux voir, nous apprenait à mieux percevoir. Tel est l'objet de recherche que nous menons depuis plusieurs années avec nos collègues du CEA LIST. Cette plateforme robotisée d'éducation de la sensibilité de la main chirurgicale quand elle fore un os, lui faisant percevoir cette frontière de résistance entre l'os cortical et l'os spongieux, la puissance nécessaire à mobiliser l'articulation du genou ou réduire la luxation de la mandibule.
Certes, cette plateforme n'a pas vertu substitutive comme toute robotique, comme l'intelligence artificielle ne peut se substituer à l'intelligence, elle n'a que valeur éducative. L'Académie de chirurgie a pu s'en convaincre en venant visiter l'Institut Fairfax. L'individuation de la gestique releverait donc de caractères physiologiques rendant illusoire toute transmission d'un savoir-faire. Si le geste chirurgical, la tenue de l'instrument, la manière de disséquer peut être appris comme n'importe quel pas de danse, même s'il ne vaut qu'appliquer au malade, le savoir-faire, le geste, ne résume pas le savoir-faire chirurgical. Ainsi, la chirurgie offre à contempler dans ses moments les plus forts le jeu de ses mains gantées, manipulant, telles des marionnettes, les instruments paradoxaux de la vie, qui se glissent entre la vie et la vie, mais avec un système d'actes, une précision des manœuvres, une rigueur dans leur suite et leur exécution, qui donne à son intervention je ne sais quel caractère abstrait. Je reprends ici les termes de Paul Valéry, une gestique de création, c'est la main négative. Je vous remercie.